it's me. Il fallait absolument que je commence la vidéo comme ça. Ah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage de star. J'en fais pas souvent, mais vraiment ça me manquait ces temps-ci, alors je vais essayer de m'y remettre un peu plus sérieusement. Et quand j'ai pensé au début de la semaine quelle star je pourrais faire, j'ai tout de suite pensé à Adele parce qu'elle est quand même assez populaire en ce moment. Elle a un beau maquillage signature qui est très inspiré des années 60. En fait, tout son look me fait vraiment penser à un look un peu vintage. Et ça tombe bien parce que moi j'adore les années 40 à 60. C'est vraiment un beau maquillage chic, très féminin, assez intemporel aussi. C'est sûr que c'est pas le genre de maquillage que je ferais à tous les jours parce que même s'il a l'air quand même simple, il y a quand même plusieurs étapes. Pas beaucoup de produits mais quand même plusieurs étapes. Mais sinon pour une occasion spéciale ou pourquoi pas un mariage, c'est tellement élégant comme look que je pense que ça pourrait aller parfaitement. Donc j'espère que les fans d'Adele vont être contents. Pour la prochaine fois, j'essaierai de prendre une star qui a un look un peu plus extravagant. Je pense à Taylor Momsen, là, vous me la demandez vraiment souvent. Donc c'est sûr qu'il va falloir que je la fasse éventuellement. J'espère que c'est à votre goût, puis si oui, restez là parce que je vais vous montrer à l'instant comment faire. Hey, vous savez quoi? J'ai comme envie de commencer par le teint aujourd'hui. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime toujours mieux faire les yeux en premier. Mais là, comme c'est un maquillage des yeux qui a pas trop d'ombre à paupières, je pense que je vais y aller directement avec le teint juste pour faire changement un peu. J'ai-tu le droit de faire ça? Donc je vais commencer directement avec le fond de teint et c'est le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois. Si jamais vous avez besoin de plus de tenue, de couvrance, whatever, vous pouvez toujours mettre une base en dessous en premier. Mais c'est pas mon cas, je suis chanceuse, j'ai une peau de type normal, donc les produits tiennent assez bien sur moi. Donc je commence de l'intérieur du visage et j'utilise un stippling brush aujourd'hui de Real Technique. Donc aujourd'hui c'est important que le teint soit bien unifié. Si vous remarquez, Adele elle a toujours un beau teint de porcelaine. Donc c'est pour ça que je suis allée avec ce fond de teint là parce qu'il corrige et en même temps il y a un fini un peu plus mat comme ce qu'elle porte habituellement. Ah, ça fait comme du bien on dirait de commencer avec le teint. Donc j'étire comme ça et aux endroits que j'ai besoin de plus de couvrance, j'ai juste à tapoter, repasser. Avec le restant qu'il y a sur mon pinceau, je passe sur mes paupières vite vite. Juste pour unifier un peu la couleur. Après le fond de teint, c'est le cache-cerne et aujourd'hui, ça me tentait d'utiliser le Wake Me Up de Rimmel. Ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé. Je l'aime parce qu'il fait vraiment naturel en dessous des yeux. Donc j'applique ça grossièrement partout ce qu'on en a de besoin. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau synthétique comme ça que j'aime bien. Soit pour le fond de teint ou le cache-cerne. En fait, c'est qu'il estompe vraiment vite là, vu qu'il est gros. Donc pour en dessous des yeux, si vous êtes pressé le matin, tadam, c'est fini. Et finalement, je vais aller setter le tout avec ma petite poudre préférée du moment, la poudre Art Déco. Oups, j'ai comme un poil de chat ici, attention! Je vais surtout fixer mon cache-cerne parce que le reste du visage est quand même déjà assez mat. On est déjà rendu à la dernière étape du teint. Je vais utiliser la Master Contour. C'est une nouvelle palette de Maybelline. J'espère qu'elle est dispo en France. En tout cas au Québec, elle vient de sortir. Et je vais pas utiliser le pinceau qui est à l'intérieur parce qu'il est ridiculement petit. Mais je vais utiliser seulement lui parce que je trouve qu'il est comme trop en un. C'est le F25 de Sigma. Donc je vais commencer par appliquer le blush. Adele apporte souvent des couleurs un petit peu rosées, des fois un peu berry sur les joues. Elle y va pas vraiment dans le pâle. Je trouve que ces couleurs de fard à joues sont toujours comme entre les deux, d'intensité moyenne. Donc je trouvais que cette couleur-là, c'est vraiment une belle teinte pour elle. Maintenant, on change pas de pinceau, on va aller faire notre contouring. Donc on prend la poudre brune ici, avec le bout du pinceau. J'enlève un petit peu au cas où. Et on va aller mettre ça dans le creux ici. Vous remarquez qu'Adele a pas mal tout le temps du contouring, surtout sur les joues, mais aussi un peu dans le reste du visage. Puis là, il y a quelqu'un qui est sur Facebook qui me dit l'autre jour que ça serait le fun de voir un tuto Adele parce qu'elle a un visage rond, puis qu'elle voulait savoir comment faire du contouring sur le visage rond. En fait, Adele, elle a pas un visage rond, je suis désolée de vous l'apprendre. Peut-être que vous dites ça parce qu'elle a quand même des bonnes joues, mais elle a un visage qui est quand même assez long et quand même un peu rectangulaire, je vous dirais. Un truc qui peut vous aider si jamais vous avez vraiment des grosses joues et que ça vous complexe, ça serait d'utiliser la même technique, donc de creuser la joue avec un fard brun comme ça qui est moyen, mais ensuite peut-être de repasser juste sur la pointe du pinceau avec un fard brun mais encore plus foncé. Vous avez la palette de Kat Von D qui est bonne pour ça, là. Il y a comme 3 tons de brun à l'intérieur, donc le plus foncé vous revenez à l'intérieur de votre ombrage que vous venez de faire, comme ça va faire vraiment si la joue était plus slim, un peu plus mince. Je vais aussi en mettre un petit peu sur les tempes pour définir encore plus le visage. Et aussi parfois j'ai remarqué qu'Adele faisait un petit peu de contouring sur son nez. Donc je vais juste faire un petit ombrage ici qui relie mon sourcil à mon nez. Finalement on peut faire un petit peu de highlight avec la couleur un peu champagne ici. Et je vais appliquer ça donc sur le haut de la joue. Je vais juste suivre la forme naturelle de mon visage, suivre l'os. Je vais en mettre aussi en haut de ma lèvre parce que ça va donner une illusion de rondeur que je vais avoir besoin tantôt assurément. Et on peut en mettre aussi sur le long du nez
Et ça va être pas mal ça pour son contouring. Je vais maintenant passer aux yeux et faut absolument que je mette une base parce que regardez qu'est-ce qui arrive quand on n'en met pas. Alors je vais juste l'estomper avec mon doigt vite vite et je vais venir appliquer la Air Patrol de Benefit. Donc j'applique ça partout sur la paupière mobile et j'estompe vers le haut. Pour le maquillage des yeux, ça va être assez simple niveau ombre à paupières parce qu'Adèle, elle a un look années 60 et années 60 souvent c'était juste comme blanc puis brun ou gris dans le creux. Donc on va commencer tout de suite avec une couleur nude. Là je fais juste mélanger un peu des deux parce que je veux pas que la paupière soit vraiment blanche mais qu'elle soit plus comme blanc cassé ou crème. Donc vous tapotez ça sur la paupière mobile uniquement. J'ai regardé plein de photos d'Adèle hier, puis honnêtement, elle a comme tout le temps une couleur comme ça sur la paupière mobile à 90% du temps à peu près. Maintenant, je vais aller dans le creux avec une teinte un peu plus foncée et mon pinceau qui est comme biseau estompeur, je sais pas comment l'appeler, mais il est bien pratique pour ce genre de look. Je pense que je vais y aller avec Patina, ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté puis je m'en sers pas beaucoup. Ça me fait rire parce que quand je l'ai acheté dans la boutique, la fille me dit qu'à Montréal, c'était pas une teinte populaire, mais qu'à Toronto ou en tout cas dans le reste du Canada, c'était genre la teinte best-seller, puis ici on la connaît pas du tout. En tout cas, fait que bref, je vais mettre ça dans mon creux, juste à aller comme ombrager un peu. Adèle, elle a vraiment des yeux ronds, mais elle a pas tendance à vouloir les changer, à les faire vraiment très étirés. Souvent, elle garde ça comme vraiment assez rond, là, vraiment le style des années 60. Donc normalement, vous pouvez laisser le look comme ça. Si vous voulez mettre une autre couleur, je vous dirais vraiment légèrement, vous pouvez repasser avec un brun mat qui est plus foncé. Je vais y aller juste avec la pointe, juste vraiment dans le centre de l'ombrage. Je vais repasser aussi avec la même couleur en dessous de mes yeux, juste pour faire un œil qui est plus rond, un peu plus comme elle. Donc c'est sûr que ça va déformer un peu mon œil, mais le but c'est de faire quelque chose de quand même réaliste à ce cas-là. Ah oui, puis je pense pas qu'elle en mette en général, mais moi je vais ajouter un peu de crayon beige Kohl sur ma muqueuse intérieure parce que ça va me donner encore une fois un œil plus grand, plus rond. Mais quand on a déjà les yeux ronds, ben je le conseille pas forcément. Bon, maintenant à ce stade-ci, je vais aller faire le liner qui constitue quand même une grande partie du maquillage. Hein. Elle a toujours un trait très épais, très années 60 sur les yeux. Et si vous remarquez bien, au coin interne, il part quand même assez verticalement. Donc je vais tricher pour épaissir un peu mon trait au coin interne. Et ensuite, je vais faire mon trait très rond comme elle fait. Et si vous remarquez bien aussi, c'est rare que son trait il dépasse beaucoup au coin externe. C'est plus Lana Del Rey qui a tendance, je pense, à exagérer ses cat-eyes. Donc je vais vraiment reproduire ces qu'elle a. Et je vais utiliser mon eyeliner préféré qui est celui de Studio Makeup. C'est parti, je commence au coin interne. Pour commencer, j'aime ça le faire avec l'œil ouvert pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne comme effet sur l'œil. Rendu vraiment ici, je vais arrondir le trait et à ce moment-là, normalement, je ferme l'œil. Rendu au coin externe, donc je vais dépasser un petit peu, mais pas beaucoup. Donc vous voyez comment ça vient arrondir mes yeux, c'est assez fou. Maintenant je vais venir juste recourber mes cils, très important parce que j'ai les cils droits. Maintenant pour le mascara, je vais utiliser le Butterfly Sculpt de L'Oréal. Donc je peigne mes cils avec la petite brosse en plastique pour bien les séparer, bien les étirer aussi. Évidemment, on va en mettre aussi en bas. Adèle, elle a souvent du mascara en bas. Et ça va nous permettre aussi d'arrondir et d'agrandir les yeux. Il fait tellement beau pour les cils du bas, ça les définit vraiment beaucoup. Boom! Boom, 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 boom. I want you in my room. Mon Dieu, qui se rappelle des Venga Boys? Faites-moi un pouce en l'air si vous vous rappelez des Venga Boys. Là ici, je sais pas si vous allez voir, mais Adèle, elle a vraiment comme une illusion que les cils en bas sont très fournis. Et pour ça, il existe des eyeliners comme ça qui sont tridents, donc à 3 pointes. Et ça sert justement à venir remplir entre les cils. Donc je vais juste repasser comme ça. Je suis en dessous de la muqueuse, là, je suis vraiment entre les cils. Et je fais juste un peu zigzaguer pour avoir des petits points qui vont faire une illusion comme si j'avais plus de cils. Ça demande un peu de patience et de dextérité, mais je vous jure que ça vaut la peine. Ça va faire tellement un contraste. C'est fou comment ça définit plus les yeux.
Bon là on peut pas être une diva sans faux cils, c'est un must absolu. Alors aujourd'hui je vais utiliser une paire que j'avais jamais montrée dans mes vidéos avant. C'est les nouveaux de Kiss en fait qui sont avec la technologie multi-angle. Donc je trouve que ça fait un résultat un peu plus comme des extensions de cils personnellement. Je peux pas dire que je trippe spécialement, mais il y a ce modèle là que j'aimais bien, c'est les tulipes. Adèle elle a toujours des faux cils qui sont généralement assez longs et aussi assez fournis. Donc c'est pour ça que je trouvais que ce modèle là ça avait quand même de l'allure. Donc là je viens juste d'y mettre la petite colle Ardell et je vais l'appliquer à l'aide d'une pince à sourcils. Donc quand c'est prêt on le tient bien au milieu comme ça. On va pencher la tête par en arrière et on le dépose derrière les vrais cils. J'attache la fin sur ma peau comme ça ici et je le place au coin interne. Des fois même je vais prendre en sandwich comme ça avec les pinces, mes vrais cils et les faux cils. Oh j'aime tellement ça des yeux de gala comme ça, c'est tellement beau, tellement féminin. Bon maintenant on va passer aux sourcils et je remarque qu'Adèle la plupart du temps elle a les sourcils quand même assez droits mais aussi un peu arrondis et ils sont quand même minces donc je devrais pas avoir trop de misère. Je vais utiliser aujourd'hui le crayon skinny comme ça, en fait ça s'appelle Micro, c'est de chez NYX et j'en ai pris un qui est pas trop foncé parce qu'elle a quand même des sourcils châtains. Donc ici au lieu de faire mon arche très pointue je vais juste y aller doucement comme ça dans un mouvement un peu arrondi. J'aime vraiment tous les crayons à sourcils qui ont une pointe fine comme ça, c'est trop pratique pour dessiner des petits poils. Ce qui me fait rire c'est que j'ai comme des poils qui poussent pas à bonne place mais j'ai même pas le goût de les épiler tellement je suis contente que mes sourcils repoussent. Et maintenant il reste juste les lèvres et j'ai remarqué que souvent Adèle apporte des couleurs assez neutres ou nude, donc plus un peu orangé, corail, rose, vieux rose. Moi je vais y aller avec cette couleur là aujourd'hui parce que je trouve ça très beau et très tendance en ce moment. Sinon c'est vrai que des fois on la voit dans des galas avec des bouches un peu plus rouges, un peu plus orangées, mais moi aujourd'hui je veux faire vraiment un look années 60 donc ça nous prend une bouche claire et non foncée. Donc je vais commencer avec ce crayon là pour les lèvres de Rimmel que j'adore. C'est le 63 Easton Snob. La couleur est tellement belle. C'est vraiment un vieux rose et si je le mets partout sur mes lèvres vous allez voir ça fait un fini mat. Aussi je sais pas si vous avez remarqué mais Adèle elle a quand même une bouche assez pulpeuse donc je vais aller tricher, je vais aller exagérer un peu la forme de mes lèvres avec le crayon. Sérieusement, je tripe sur cette couleur, je vais même pas rajouter de rouge à lèvres par-dessus comme je vous expliquais. Voilà, donc j'espère vraiment que c'était à votre goût. Puis oh, je voulais vous montrer ma coiffure, c'est vrai, je me suis fait un French twist et normalement je suis vraiment pas bonne pour faire ça. Genre ça arrive une fois sur 4 que je réussis et cette fois-là j'ai réussi donc je vais vous montrer rapidement. Je trouve que ça fait tellement élégant, ça fait vraiment Adèle aussi, très années 60, très rétro. Donc peut-être qu'à un moment donné je pourrais vous faire un tutoriel là-dessus si vous aimez ça. Je suis pas une experte là mais je trouve ça cool. Donc bref, je parle pas plus, je vous laisse vaquer à vos occupations. Mais merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous aime super fort puis on se revoit très vite. Bye tout le monde! Drake of Senner Bling Hotline